Je suis née à Joliette en 1973. Mais quand on n'ose pas, quand on reste dans notre sous-sol, quand on se dit « je vais attendre d'être plus mince, plus en forme, plus cute, plus ci, plus ça, d'avoir un meilleur bicycle ou tout le reste », il ne se passe jamais rien. Quand on sort, quand on se permet d'exister, c'est là qu'on connecte avec une tonne de sensations. Être lectrice de nouvelles, être journaliste, faire de la télé, c'était mon plan A. C'est mon plan A depuis que j'ai 7 ans, 8 ans environ. Au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours dit que je ferais de la télévision. Je suis en vert, donc, et je suis ultra malheureuse. J'ai passé tous les tests possibles et inimaginables et je n'avais absolument rien physiquement. Tout se passait dans la tête et j'ai eu le diagnostic de dépression. Puis, tu sais, c'est pas le travail qui m'a rendue malade, c'est l'incohérence liée au travail. Donc, c'est là que j'ai donné ma démission en janvier 2015, quand j'ai décidé que c'était plus ça que je voulais faire. C'était plus ça. J'avais envie de faire autre chose. Les Merveilleuses, c'est un groupe de 35 000 femmes. Mon objectif quand j'ai créé ce groupe-là qui est sur Facebook, c'est juste de motiver les femmes à utiliser le sport comme puissant antidépresseur. On était 50 au début, puis je voulais amener ces femmes-là, les motiver à courir un 5 km. Puis je pensais que c'était pour être fini après ça, après cette course-là, puis que j'aurais touché peut-être le cœur d'une 50aine de femmes, puis elles m'ont dit « mais non, tu peux pas arrêter ». Je suis comme « mais on va faire quoi? » Je sais pas, mais tu peux pas arrêter. Puis j'ai continué à parler de sport, à parler d'inspiration, à parler des hauts, des bas de la vie, puis tranquillement, pas vite, c'est devenu un énorme mouvement. Fait que c'est gigantesque, ça m'a permis de découvrir des femmes fantastiques, des histoires inspirantes, des femmes qui ont arrêté de boire, des femmes qui ont commencé à faire du sport, des femmes qui ont perdu du poids, des femmes qui se sont divorcées, qui se sont lancées en business, qui sont tombées amoureuses, qui ont assumé leur homosexualité, leur vie, leur corps, leur âme. Tu sais, c'est devenu un mouvement de femmes. Incroyable. Ça a été fondé en septembre 2013. Ça fait 5 ans maintenant. Puis ça fait partie de mes plus grandes réalisations. Vous savez pourquoi j'ai créé la journée Rockstar? C'est pour donner du pouvoir aux femmes. Et je crois à la sororité, à la solidarité féminine, aux femmes qui peuvent s'entraider. Je pense qu'il faut en parler de plus en plus pour être sûr que les femmes arrêtent de se comparer, d'être en compétition, puis de voir une en l'autre une adversaire redoutable. Tiens, on va aller sur le bord de l'eau? Les femmes sont impitoyables envers elles-mêmes. Si elles commencent à courir, elles ne courent pas assez vite. Si elles commencent à perdre du poids, elles ne perdent pas assez de poids vite. C'est toujours comme rapide, 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 alors qu'il faut juste prendre le temps. Il faut ajouter la lenteur. Je pense qu'il faut apprendre. Je pourrais dire, là, je suis une bien mauvaise juge. Moi aussi, je suis tough avec moi-même, mais je tends à intégrer davantage la douceur. On a le droit de prendre notre temps, puis on a le droit d'être débutante. Peut-on être douce avec nous-mêmes? Puis on n'accepte pas de voir tous les signes avant-coureurs qui nous montrent qu'on est en incohérence, qu'on commence à être fatigué, puis on veut s'en ajouter parce qu'on est des superwomen, puis on est des super femmes, puis on n'est pas supposé d'être faible, puis on n'est pas supposé de prendre un break. Plus on va ajouter de l'espace, plus on va ajouter de la respiration, plus on va ajouter du mouvement, de la méditation, de l'échange, de l'entraide, plus on va verbaliser. Comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va. Non, ça va pas bien. Je suis à bout, je suis fatiguée. De l'exprimer davantage, on va tous gagner. Quand tu es en dépression, pour moi, c'est un rite de passage. Ça veut juste dire qu'il faut que tu traverses quelque chose, il faut que tu apprennes quelque chose. C'est une période d'apprentissage. La dépression, c'est rien de plus qu'un rite de passage. Une obligation à revoir tes valeurs, ton incohérence, ta cohérence et la direction que tu veux que ta vie prenne.